Bonjour les jolies âmes, je suis ravie de vous retrouver, c'est Catherine de l'Arbre aux Fées. Donc nous sommes actuellement fin du mois d'octobre et donc les énergies d'automne sont là et je viens vous transmettre un message. Mes guides sont très joyeux autour de moi pour vous transmettre ce message. Donc nous allons entrer tranquillement dans ce temps de Toussaint, de lien avec nos ancêtres. Et donc moi je suis animée par une énergie en lien avec les Celtes. Nous entrons dans cette fête celte qui s'appelle Samhain. C'est l'entrée dans la période sombre, dans la saison sombre, parce que les Celtes ont deux saisons, la saison sombre et la saison lumineuse. Donc nous entrons dans ce temps qui est ce qu'on appelle aussi Halloween, à ce 21e siècle. C'est ce temps où nous allons nous intérioriser, rentrer plus à l'intérieur de nous, de nos maisons. Et la Toussaint arrive bientôt. C'est aussi un passage énergétique. La Toussaint étant le jour de la fête de tous les saints, de tous les vivants. Et le 2 novembre est la fête des morts. Je vous invite plutôt que, peut-être si ça peut vous bousculer, à vous connecter à vos ancêtres, à vous connecter à toutes vos lignées ancestrales. Donc franchissez ce passage comme étant un passage de connexion avec toutes ces lignées qui sont les vôtres. Et je me sentais d'humeur joyeuse étonnamment par rapport à ce moment qui est particulier, ce passage qui est particulier. Et j'ai tiré une carte, j'ai demandé à un maître ascensionné de m'accompagner pendant ce temps de tirage. Et avant d'appuyer sur l'enregistrement de cette vidéo, j'ai tiré la carte de Maitreya, qui est le Bouddha joyeux. Donc je vous la montre. Voilà. Et donc c'est ce Bouddha joyeux qui va nous accompagner, qui va nous apporter son énergie pendant ce tirage pour ces énergies du mois de novembre. On va voir un petit peu ce que les guides vont vous dire par mon intermédiaire. Donc le pouvoir de la joie. Et j'aimerais vous lire ce que Maitreya vibre, sa vibration, comment il a envie de vous transmettre ce message. Et puis nous serons ensemble pendant tout ce temps de tirage. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà. Alors Maitreya qui est un maître ascensionné très joyeux, il avait envie de vous transmettre ce message. Vous trouverez ce que vous cherchez si vous prenez le chemin de la joie. Vous êtes soutenu dans l'accomplissement de votre mission de vie grâce à la passion et à la joie que vous éprouvez lorsque vous y œuvrez. C'est la joie que vous éprouvez dans vos relations qui fait qu'elles sont animées, intéressantes et en perpétuelle évolution. La joie que vous retirez de la pratique de vos passe-temps vous procure un surplus d'énergie. De toutes les émotions, c'est la joie qui émet les vibrations les plus élevées. Elle possède le pouvoir d'abolir tous les obstacles et de combler tous vos besoins. La joie nous rappelle qu'il n'est pas du tout nécessaire de souffrir. Son pouvoir est immense. Par elle, nous pouvons nous réaliser, nous aider nous-mêmes, aider les autres et même guérir. Voilà ce Bouddha rieur, ce qu'il nous donne à vivre dans ces temps qui peuvent paraître sombres, alors qu'il vous est proposé de vous reconnecter à ce pouvoir de la joie. Et j'ai sorti, pour être joyeuse, mon joli bâton de fée, de magicienne, que j'aime beaucoup, donc je vous le montre parce que j'aime aussi jouer avec les énergies. Et voilà, c'est ce petit bâton magique qui va nous accompagner. Et on m'a soufflé de poser 3 feuilles de chêne, juste ici, vous les voyez, et un gland, symbole de longévité. Voilà. Alors, regardons ensemble ce que les guides ont à vous transmettre aujourd'hui, en cette fin d'octobre, pour passer ce franchissement de Samhain, ce franchissement de l'entrée dans la saison sombre, et de voir comment vous allez pouvoir avancer en sérénité,
par rapport à ce qui vous est proposé à vivre pendant ce mois de novembre. Nous allons, je sais qu'ils ont beaucoup de choses à vous raconter, donc j'étais curieuse. Et là, je me sers d'un nouveau jeu qui s'appelle le Tarot Grand Luxe, qui est très très beau, vous allez le voir. Alors, mon guide, quels sont voilà, les messages que vous avez à transmettre aux personnes qui sont en train de regarder la vidéo? Alors, je sens que c'est celle-ci, je la retournerai après. On va aller voir au niveau spirituel. Et on ira petit à petit descendre au niveau émotionnel, puis au niveau matériel. Alors, c'est celle-ci, au niveau spirituel. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous souhaitez recevoir de façon régulière les guidances, je vous invite à cliquer sur la petite cloche qui est juste en dessous de la vidéo. Voilà. Alors, au niveau spirituel, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Ils sont coquins, mais les cartes ne tombent pas. Waouh, 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 waouh. Je vous les montre, je vous les montre. Ça, c'est vous depuis toujours. Cette énergie de prêtresse. Cette énergie de cette femme savante. Alors, si vous êtes un homme, prenez-le par rapport à votre féminin sacré, au côté lunaire plutôt qu'au côté solaire. Ce féminin sacré qui vibre en vous, la coupe plutôt que l'épée. Alors, je vais dire elle et lui au niveau des énergies pour que ça soit plus simple. On est en train de me dire que depuis toujours, vous êtes cette personne puissante, cette personne lumineuse, cette personne profondément connectée à la lune, à cette énergie de la lune, au cycle de la lune. Et peut-être vous l'avez oublié, mais vous êtes cette prêtresse puissante qui tient les tables de la loi sur ses genoux, qui est guidée par la chouette, qui est entourée de ces deux colonnes puissantes, vraiment très très puissantes. Vous êtes cette personne. Et aujourd'hui, dans ce temps de passage, de la Toussaint, de Samhain, il vous est demandé de vous reconnecter à cette puissance de la prêtresse en vous, de cette connexion à l'énergie de la lune qui brille tout à l'intérieur de vous. Vous êtes une personne très très sage, de plus en plus sage, quel que soit votre âge. Et cette sagesse, elle est vraiment profondément à l'intérieur de vous. On me parle aussi que vous êtes un combattant, une combattante, chevalier divin, chevalier divine. Force et puissance sont à l'intérieur de vous. Alors cette force et cette puissance, ça peut vous faire peur, parce que c'est le monde spirituel qui s'offre à vous, dans toute sa lumière, dans toute sa splendeur. Ça peut vous faire peur de manier l'épée comme vous avez pu le manier d'autres temps, d'autres lieux, en étant ce chevalier. Aujourd'hui, vous êtes en train de revivre un apprentissage. Le monde spirituel est en train de vous réapprendre, de vous redonner mémoire, de vous redonner souvenir de qui vous étiez. Et ça peut étonnamment vous faire peur. Vous avez pu être dans l'ombre à une période de votre vie. Aujourd'hui, en cette fête de Samhain, il vous est demandé d'aller chercher la lumière à l'intérieur de vous et d'accepter d'être l'apprenti sur ce chemin spirituel, sur ce chemin matériel. Ayez confiance en vous. Plus que... Je cherche le mot juste. Plus que vous pouvez l'imaginer. Ayez vraiment confiance en vous. C'est vraiment ce qu'ils sont en train de nous dire. Il y a beaucoup de puissance, beaucoup de force à l'intérieur de vous. Ça peut vous faire peur, mais vous serez en capacité, là c'est par rapport à votre présence sur le plan spirituel, vous serez en capacité de maîtriser tout cela. Faites-vous confiance par rapport à ce que la source vous enverra comme rencontre, comme événement, comme situation. Faites-vous confiance. Et grâce à cette confiance, vous allez pouvoir déployer
vos ailes. Vous allez pouvoir être, comme il est écrit, dans cette tempérance. Vous saurez tempérer vos ardeurs. Vous saurez tempérer ce feu sacré qui est en vous. Vous saurez domestiquer. Vous saurez vous servir avec joie, avec grâce, avec respect, avec humilité. Cette puissance qui vous est donnée, qui vous est promise. C'est cette humilité qui sera le pendant d'une forme d'inconscience. Et grâce à cette humilité, vous serez dans cet équilibre, vous serez dans cette joie et vous pourrez voler, ouvrir vos ailes et l'énergie circulera. Cette énergie qui passe d'une coupe à l'autre. Voyez, vous êtes digne aujourd'hui de recevoir ce cadeau, ce présent, et vous êtes digne de le recevoir en cette période. Vous avez appelé, vous avez demandé, on vous a écouté. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup ce mot, on vous adoube, parce que vous saurez gérer cette puissance et cette énergie avec respect, avec humilité. Et ça, c'est dans un futur proche. Donc, dans ce mois de novembre, des choses nouvelles et merveilleuses vont vous arriver. Vous allez pouvoir tempérer votre énergie, qui est au niveau spirituel et qui va descendre petit à petit dans la matière. On va aller poursuivre avec le plan émotionnel. On va voir comment l'énergie, elle passe de ce plan spirituel au plan émotionnel. Donc ici, il est aussi question de votre mental qui peut bloquer. Mais le mental, il est en train de se débloquer. Vous êtes en train de faire des rencontres étonnantes. Vous allez bientôt faire des rencontres étonnantes qui vont vous aider à trouver les clés, à trouver oui, vraiment les clés pour tempérer cette énergie bouillonnante qui est en vous. J'entends vraiment le mot bouillonnante. Et ça vous apportera beaucoup de joie, beaucoup de joie. Beaucoup de légèreté. Peut-être que ça vous fait peur, que ça vous alourdit en ce moment parce que vous avez votre mental très encombré, très chargé. Donc on va vous apprendre sur ce chemin de lumière à lâcher prise. Et c'est grâce à l'énergie qui va descendre au niveau de vos émotions que vous allez pouvoir lâcher prise. C'est un beau cadeau que vous êtes en train de vous offrir, ce lâcher prise. Et là je sens, voilà, je sens la lourdeur des cartes et elles tombent de mes mains tellement le jeu, il est lourd en termes de poids. Et je sens bien cette lourdeur-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire au niveau émotionnel? Je sors les cartes parce que je sens qu'elles ont besoin de sortir comme ça. Des fois elles sautent, mais là elles ne sautent pas. Donc, ouais, le jeu est vraiment très dense. Donc je trouve ça assez rigolo. Alors, une autre carte. Eh bien, c'est celle-ci qui va arriver ici. Alors, au niveau émotionnel, voyez. Au niveau émotionnel, vous êtes quelqu'un de fort joyeux. Comme Maitreya nous accompagne, je trouve que d'avoir une même énergie avec plusieurs jeux de cartes, c'est toujours étonnant. Moi, je suis toujours étonnée quand je tire et que je vois cette énergie. Donc là, il est question du fou. Du fou joyeux. Regardez comment il se promène avec son chien. Ce jeu, je le trouve magnifique parce qu'il est d'une grande beauté, d'une grande légèreté. Le fou, c'est vous, avec tous les attributs qui peuvent être les vôtres, les épées, les coupes, les bâtons et les deniers. Donc tout est là pour un nouveau départ sur le plan émotionnel. On est en train de remettre à zéro vos émotions qui ont pu être bousculées à un moment donné. Et là, une forme de renaissance. Une forme de renaissance dans la conscience. Vous allez franchir un passage et vous allez pouvoir voyager de façon joyeuse et légère. Ils se servent de ma bouche, de mes mots et ils jouent avec moi, donc ils sont coquins. Donc voilà, c'est ça en fait, c'est votre joie, j'allais dire votre joyauté, voilà, votre joyauté. Ils sont coquins, ils jouent avec moi. C'est votre joyau, votre joie et votre joyau, voilà. Vous l'avez peut-être oublié, donc remettez de la joie dans votre vie.
Ressentez cette joie à nouveau, cette légèreté. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur joyeux qui a besoin de s'amuser avec vous. Et même s'il y a des passages qui peuvent paraître sombres, la fête qui s'annonce, la fête de la Toussaint, c'est aussi une fête en lien avec honorer vos ancêtres, honorer toutes les personnes qui ont été importantes pour vous et qui ne sont plus là sur le plan physique aujourd'hui. Honorez-les et parlez-leur avec votre cœur d'enfant, comme s'ils étaient à côté de vous. Faites assembler. C'est vraiment ça ce message. Parlez à vos ancêtres, parlez-leur, ils vous aideront. Je suis sûre que vous pouvez le faire avec votre cœur, même si ça peut vous faire peur. Connectez-vous à cette carte du fou, à cette légèreté et osez vous amuser. Osez parler avec votre cœur. Vous allez voir comment la source va vous répondre. Alors qu'est-ce qu'elle a à vous dire, la source ? Eh bien voilà, il y a un truc qui est en train de lâcher, la tour. Il y a vraiment quelque chose dans votre présent qui est en train de lâcher là. C'est un peu malgré vous. Je crois que quelque part, tellement d'énergie dans le mental, il y avait tellement de puissance en vous et que vous essayez de garder juste dans votre mental que votre âme elle a dit stop, j'en peux plus quoi. J'ai le véhicule entier, c'est le corps, c'est pas que la tête. Donc là, le mental, le disque dur, il avait plus de place. L'énergie, elle avait besoin de descendre. Donc ça passe par les chakras, ça descend au niveau du chakra bleu clair, du chakra de la gorge, c'est en train de descendre pour passer dans le cœur. Et là, pouf, ça casse parce que vous avez tellement retenu votre énergie depuis fort longtemps que votre âme, elle dit j'en peux plus, je n'en peux plus. Donc l'univers, qu'est-ce qu'il fait ? Il vous fracasse le cœur pour que ça lâche. Et souvent, c'est un mal pour un bien. Parce que quelque part, la tour, elle était un peu bancale. Vous étiez un peu bancal. L'énergie, elle a besoin de circuler du haut en bas et après du bas en haut, dans les deux sens. Et si elle reste que dans la tête, ça tourne en boucle et vous ne pouvez plus avancer. Les pensées sont à transformer dans la matière et ça passe obligatoirement par vos ressentis. Quoi que vous n'en disiez, je pense et j'agis, ça ne fonctionne pas, ils jouent avec moi, c'est coquin, ils raccourcissent ce que je dis. Je pense et j'agis n'est pas suffisant, il manque je sens, je ressens, et votre ressenti est une aide pour vous, car c'est un atout essentiel pour poser l'action avec justesse. Donc là, on est en train de casser des lignes qui ne servaient plus à rien. Donc ça fracasse dur, comme je dis, c'est la tempête, c'est les éclairs, ça casse la structure qui était juste handicapante, une prison. On vous a vraiment mis devant, sors de ta prison. On va casser ces remparts qui ne servent plus à rien, ils ne protègent de rien du tout, ils empêchent votre mission de s'accomplir. Votre mental est tellement puissant qu'il empêche l'énergie de circuler. On est en train de me dire, ça suffit maintenant, on vous a prévenu, donc on vous avait certainement eu des signes, des messages, maintenant ça suffit. Prenez votre place, acceptez ces pouvoirs qui sont les vôtres. Le pouvoir de penser, le pouvoir d'exister, le pouvoir d'agir, le pouvoir de réussir, le pouvoir de croire en vous, de vous affirmer, c'est très très important. Ce sont ces premiers pouvoirs que vous avez, dont vous avez besoin de vous saisir pour pouvoir retrouver des dons beaucoup plus profonds. Donc en premier, c'est ce pouvoir-là, donc pouvoir d'exister dans qui vous êtes. J'entends une phrase là qu'on est en train de me dire, que j'ai dite cet après-midi. Je vous invite à la répéter, et à la répéter comme un mantra pour traverser ce passage de Samhain, ce passage de la Toussaint. Je deviens qui je suis. Je deviens qui je suis. Et en devenant qui vous êtes, les choses vont vraiment se poser. Quelque chose de s'alléger. Vous allez sentir que voilà, l'énergie commence à circuler. Et elle va circuler de façon puissante, mais douce en même temps. Et qu'est-ce qu'ils vous disent là ? Vous voyez ? Le chevalier est en train de gagner sa couronne, émotionnellement. Oui, ça a pu être dur. Oui, vous avez pu être fracassé. Vous avez reçu un peu des coups de bâton, ça fait mal. Mais en même temps, c'est la couronne de gloire. La couronne de gloire, de
de réussite après les combats que vous avez menés, parce que c'était des combats à l'intérieur de vous. Le mental qui prenait tout son espace, trop d'espace. Alors quand je dis le mental, c'est aussi l'ego qui se promène dans le mental, parce que l'ego n'est pas le mental. Contrairement peut-être à ce que vous pouvez croire, l'ego n'est absolument pas le mental. Le mental, c'est une aide structurante, logique, rationnelle. Et l'ego, il se sert un petit peu de ça pour vous titiller. L'ego, il se promène et dans votre champ mental, et dans votre champ émotionnel, et dans votre champ physique. C'est lui qui amène les maladies, c'est lui qui amène la peur, la colère. Donc votre mental, il est super aidant, mais pas que, pas trop. Parce que sinon, vous ne pouvez pas vous connecter à l'intuition et vous ne pouvez pas sentir dans votre cœur ce qui est bon pour vous. L'intuition amène l'action fulgurante. Et là, on vous couronne de laurier. Vous êtes victorieux par rapport à votre mental trop puissant parce que vous allez accepter là de lâcher prise par rapport à vos émotions. Et quel cadeau vous êtes en train de vous faire. Je trouve que ce chevalier, cet homme est puissant dans sa royauté. C'est la première étape. Il y en aura d'autres parce que c'est vraiment des pas que vous imaginez petits mais qui sont grands. Ce sont des très très grands pas au niveau de l'éternité, je vais dire. Et pour vous, il semble tout petit, comme si vous avez l'impression que rien ne bouge. Et ça bouge profondément, profondeur. Donc prenez le temps de savourer votre victoire sur l'ombre, votre victoire sur qui vous êtes. Vous êtes vraiment en train de devenir qui vous êtes. Et cette couronne, elle vous est destinée. Donc osez prétendre que vous pouvez la mettre sur votre tête. Elle vous est destinée. Vous êtes désormais, au niveau des émotions, roi, reine en votre royaume. Et ça, c'est important. Félicitez-vous, offrez-vous un cadeau pour célébrer ce moment. C'est une première victoire pour certaines personnes qui écoutent, une deuxième, une troisième victoire parce que vous avez déjà combattu ce mental trop puissant. Et aujourd'hui, eh bien, l'énergie, elle commence à descendre dans votre cœur. Le chakra du cœur étant le pont pour aller descendre vers le chakra jaune du plexus, orange de la créativité matérielle et rouge des racines. Et vous êtes en train de prendre votre place là. Et ces couleurs-là sont les couleurs des chakras du bas, des chakras de l'énergie masculine, de l'action alignée. Et donc grâce à l'acceptation de ce lâcher-prise et de vos émotions comme étant des aides, vous allez pouvoir poser dans la matière des actions de plus en plus justes, bonnes pour vous. Et ça, c'est important. Je pense, je sens et j'agis. Et ça va être fulgurant. On va voir ce que les cartes ont à vous dire pour compléter sur le plan matériel. Comment cela va pouvoir se matérialiser dans cette matière, sur le plan physique. En sachant que vous savez, qu'est-ce qu'ils me font là? J'ai l'impression de répéter les choses. En sachant que on a décidé de jouer ce soir. Plus vous descendez, le plan mental, émotionnel, physique, plus ça se densifie, plus ça ralentit. Je prends un exemple de ces trois états. L'exemple de l'eau qui a trois états. Le premier étant l'état gazeux, le second l'état liquide et le troisième l'état de glace. Eh bien, imaginez ces énergies du mental, de l'émotionnel et du plan physique de la même façon. Les pensées vont très très vite, elles vont très 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 vite, comme peut bouger une molécule d'eau à l'état gazeux. L'énergie, quand elle descend dans la matière, elle se densifie et au niveau des émotions, c'est comme de l'eau. Donc c'est beaucoup plus dense que l'état gazeux. Et petit à petit, dans la matière, l'eau se densifie et devient glace. Donc c'est beaucoup plus solide et c'est moins... je cherche le mot exact, le mot n'est pas volatile. C'est moins... ça bouge moins, j'arrive pas à trouver le mot. C'est moins rapide, c'est moins... fluide, non, c'est pas le mot, donc je n'ai pas le mot. Enfin, je pense que vous avez compris, il y a quelques fois, j'arrive pas à trouver le mot parce que je le vois. Donc plus ça descend dans la matière et plus c'est dense. Et moins ça bouge, les molécules, elles se touchent en fait. Et vous le sentez. Donc les projets que vous avez à mettre en œuvre dans la matière sont dans cette transformation-là. Ça bouge beaucoup moins vite que l'eau à l'état gazeux, que vos pensées. Et c'est normal. C'est pour ça que quelquefois, il y a des gens qui lâchent prise en disant « la pensée créatrice, ça ne marche pas ». Laissez le temps
à la matière de se transformer. Comme le temps à l'eau de se transformer en glace. Ça prend du temps. Et donc vos projets, ce sera la même chose. Et quand vous émettez une intention, quelquefois il faut 1 mois, parfois il faut 2 mois. Donc en même temps, ne demandez pas de calendrier. L'univers sait ce qu'il a à faire, donc il fera les choses en temps et en heure. Posez l'intention, laissez-vous ressentir et posez vos actions dans la justesse. Voilà. Alors, hop, voilà, il y en a une qui arrive. Eh bien, il est question de récolte financière déjà, de récolte d'argent. Les écus, les euros, les pièces sont là, l'abondance est là. Elle a toujours été là, cette abondance, mais peut-être que vous n'en aviez pas conscience. Comme si vous disiez, je ne la vois pas. Et là, il y a vraiment un panier d'abondance et elle est là depuis toujours. Et vous étiez peut-être aveugle face à cette abondance qui était là. Je sens celle-ci. Voilà. Oh, c'est rigolo, je la mets dans ce sens-là. Ok. Et une dernière carte pour compléter sur le plan matière. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors, y a-t-il une carte qui saute ou pas? Donc oui, vous étiez dans cette abondance, elle était là depuis toujours. Donc là, on est en train de vous redire, ok, soyez dans cette joie, dans ce sourire intérieur, l'abondance est là, même si ça n'est pas matérialisé tout de suite. Elle a toujours été là. Voilà. Alors, je vous la montre, cette belle abondance. Regardez. Regardez ce panier rempli de pièces, ce panier rempli de nourriture. Cette belle jeune femme qui sourit, ça c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Elle est allée cueillir, cette jeune femme, les fruits. Et les fruits sont là, les fruits sont remplis. Le panier est rempli, pardon. Aujourd'hui, oui, il joue avec moi avec le langage. Donc je souris parce que c'est comme si je n'étais plus maître de mes mots. Laissez-moi quelques instants pour pouvoir retrouver mes mots. Donc voilà, donc ça c'est, voyez, le panier rempli de victuailles, l'abondance elle est là. Donc ouvrez vos yeux, elle est partout. C'est pas simplement une abondance matérielle, c'est aussi ce sourire, cette abondance de joie. Et quand vous souriez, eh bien vous verrez que les choses qui vous arrivent se transforment. Si vous êtes triste, vous allez voir de la tristesse autour de vous. Et si vous êtes joyeuse, joyeux, eh bien vous allez voir de la joie. Et sur le plan matière, vous allez les voir, les pièces. Alors que peut-être qu'avant, elles étaient voilées, parce que vous ne les voyiez pas, ces pièces. Donc elles sont en train d'arriver, voilà. C'est ce qui vous est promis. Alors il se peut par contre quelque chose qui bloque. Le pendu, ça c'est vous. C'est sûr que c'est difficile de bouger quand on a une jambe attachée, de surcroît la tête en bas. Donc vous êtes un petit peu en ce moment sur le plan matériel, la tête en bas. Vous êtes un peu secoué, vous ne voyez plus parce que vos repères sont inversés. Vos repères sont bouleversés. Vos repères sont transformés. Comment faire pour y voir quelque chose? Eh bien, retournez la situation. Regardez autrement. Regardez avec un autre point de vue. Je pense à cette image, je ne l'ai pas ici. Je pense à ça. Par exemple, regardez une tasse. Si vous vous positionnez d'un côté et une personne de l'autre, vous allez dire, eh bien oui, je vois la queue à droite et l'autre personne voit la queue à gauche. Et vous aurez tous les deux raison. Donc, par cet exemple, je vous dis juste, changez de position, changez de point de vue par rapport à votre situation. Ce qui vous paraît être enfermant, être emprisonnant, être attachant est juste une illusion. Et là, vous retrouvez mouvement. Et grâce à ça, eh bien, si vous êtes dans ce sens-là, prenez vos mains et détachez le pied, simplement. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Cela signifie que ce qui est invisible va devenir visible à vos yeux, et ce qui est visible va se transformer en invisible là-haut. C'est-à-dire que les messages, vous allez pouvoir les transmettre, on va entendre et on va transformer dans la matière, on va vous envoyer, on va vous montrer des choses à voir que vous ne voyez pas. Donc changez votre vision, changez votre point de vue, regardez autrement, regardez en prenant de la hauteur, en regardant dans un miroir peut-être. Ils sont en train de me montrer un miroir, regardez-vous dans un miroir.
pour accepter de devenir qui vous êtes. Le fil qui vous tient à la patte, c'est comme si c'était vous qui l'aviez mis. Donc vous êtes en capacité de le dénouer. Si vous acceptez de devenir qui vous êtes, de prendre votre place. Et là, ça va bouger dans le mois de novembre. Plus vite que vous n'imaginez. Parce que vous avez cette agilité. Regardez comme ce personnage, comme vous en fait, êtes agile. Regardez avec quelle légèreté il se contorsionne. Donc ce qui pouvait vous paraître emprisonnant, enfermant jusqu'à présent, va se délier parce que vous avez cette agilité en vous. Donc croyez en votre agilité sur le plan physique, croyez en votre corps qui va vous aider, croyez en vos sensations, c'est vraiment important. Hein. Revenez à vos sensations, à vos 5 sens, à votre peau, à votre moi-peau, retouchez, faites-vous toucher, je pense, si vous êtes en couple, des câlins sur les mains par exemple. Revenez à ce contact physique qui va vous aider à délier tout ça, à pouvoir vous contorsionner pour que le nœud se défasse juste en bougeant la main, pof, 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 et le pied pareil. Donc revenez à vous, revenez à votre corps, revenez au plaisir du corps simple. Le corps, il a besoin d'être touché comme un bébé, comme un petit enfant. Donc revenez vraiment à votre corps, demandez à votre compagne, à votre compagnon de vous faire des petits câlins, simplement, tout simplement, et votre corps il va pouvoir se mouvoir, se contorsionner, et votre âme aura envie de rester dans le véhicule qui est votre corps. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous délier de cette attache. Et votre âme qui sera complètement dans votre corps va faire plus qu'un avec vous, et vous allez pouvoir avancer. Avancer vers quoi? Vers cette abondance qui vous est promise, l'impératrice. Regardez un petit peu cette carte comme elle est magnifique. Vous êtes ici et vous êtes ce petit enfant qui est tenu dans les bras. Et vous êtes cette mère qui tient le petit enfant dans les bras. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est cette partie maternante en vous. C'est-à-dire que vous avez pu être un enfant qui a subi des choses, qui a vécu des moments difficiles dans sa vie, mais aujourd'hui, une partie de vous, la partie maternante, est en train de prendre soin de votre enfant intérieur. Et le cadeau, c'est toute cette abondance. Donc au niveau émotionnel, vous êtes en train de guérir de vos blessures et vous apprenez à prendre soin de vous. Vous apprenez complètement à prendre soin de vous et vous êtes entouré de tous ces animaux, de toute cette végétation, de tout ce monde animal qui est vraiment là tout autour de vous. C'est votre jardin secret, c'est votre jardin intérieur. Et que votre maman soit toujours vivante ou pas, elle est là, tout à côté de vous. Elle est vraiment là en présence. Connectez-vous aussi à Mère Marie, à Isis, à toute cette belle énergie féminine qui va vous aider, que vous soyez un homme, une femme, pour vraiment ressentir la tendresse. Alors votre compagne, votre compagnon pourront aussi ponctuellement prendre ce rôle qui va vous aider à vous faire du bien. Accepter d'être chouchouté, d'être cocooné sur le plan matière, c'est vraiment très très important. Et là, vous allez pouvoir complètement rayonner. Waouh! Waouh, waouh, que je suis contente de vous transmettre ce beau message. Y a-t-il encore quelques cartes là, dans ce beau jeu du tarot Grand Luxe pour les personnes qui regardent? Ouais, je suis vraiment contente parce que là, il y a quelque chose qui se pose, d'une belle énergie, de très très belle énergie. On pourrait imaginer que ce passage à la Toussaint peut être lourd et en même temps, il y a... Je sens de la foi en vous, de la confiance qui revient. Je l'ai vu dans le dernier tirage que j'ai fait au niveau de la nouvelle lune. Et là, je le redis, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer en vous. Vous avez de plus en plus confiance en vous. Et je trouve que on me dit de vous dire, bah, vous le méritez. Vraiment, vous le méritez. Vous avez vraiment beaucoup travaillé, beaucoup œuvré, beaucoup lâché, beaucoup investi sur vous, beaucoup appris de ces années difficiles, de ces derniers mois difficiles. Et là, eh bien, vous le méritez. Vous méritez ce qui est en train de vous arriver. C'est-à-dire qu'il y a encore peut-être des choses qui sont difficiles à vivre,
Mais vous êtes sur un chemin de lâcher prise, un chemin de... C'est la fin, il y a quelque chose de la fin des épreuves lourdes. Il y a un cadeau voilà, il y a un cadeau de Noël qui est en train d'être préparé, qui va vous arriver. Et peut-être plus vite que vous n'imaginiez. On est en train de me donner une carte par rapport à vous. Alors, quelles peuvent être les énergies, les moyens pour les personnes qui regardent pour pouvoir... voilà, quelles sont les aides sur le plan matériel? Voilà, c'est ça que je sens. Quelles sont les aides que les personnes qui regardent vont pouvoir trouver sur leur chemin au niveau matériel? Le jeu est lourd. Je souris, il est vraiment très très lourd ce jeu. Alors, quelle est cette carte? Ok, alors je fais ça et on la regarde ensemble. Oui. Le jugement divin est en train de valider. Le jugement divin est en train de valider votre travail. Les trompettes sonnent. La victoire. Vos ailes sont en train de pousser. Le jugement divin est majestueux. Quand Dieu se présente à vous comme ça, par cette carte-là, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Et ce que je trouve étonnant, regardez, là il y a des tombes. Et il y a là les colombes. Et l'ange. L'ange en gloire qui est en train de vous dire bravo, bravo. Je vous laisse prendre le temps de sentir cette carte parce qu'elle est d'une grande puissance. On me dit de vous dire, reconnectez-vous à votre ange gardien. Il est là et vous l'avez peut-être oublié. Reconnectez-vous à lui. Il vous aide. Il est présent et vous ne lui demandez pas assez. C'est cette carte qui est en train de se montrer à vous. Votre ange, il est là pour vous aider à franchir ce qui est difficile. Et c'est vraiment important. Vraiment, vraiment important. Donc, demandez-lui. Demandez-lui. Alors, si vous ne savez pas qui il est, eh bien, laissez votre cœur vous porter. Et puis, votre ange viendra à vous. Demandez-lui. Demandez-lui simplement. Alors, une autre carte pour compléter. Une autre carte pour compléter. Pardon, je la regarde à l'envers. Elle est tellement belle que... Voilà. Voilà comment vous allez franchir ce portail énergétique. Voilà comment vous allez franchir les jours, les semaines à venir. Voilà, pardon. Le monde vous est offert. Le monde avec, dans les évangiles, le taureau, le lion, l'aigle, et je dirais aussi cet ange. Une mandorle, une forme magique, un passage. Vous voyez le passage? Un œil, un troisième œil est en train de s'ouvrir en vous. Il est là le monde. Votre vision va devenir une extravision. Votre vision va devenir clairvoyance. Clairvoyance. Si vous n'y croyez pas, c'est en train d'arriver là. Parce que vous êtes en train de renaître à vous-même dans la conscience de qui vous êtes à aujourd'hui, avec la mémoire de toutes ces années de vie. Vous êtes désormais prêt à renaître, un homme nouveau, une femme nouvelle. Et c'est dans ces temps de Toussaint que les choses sont en train de se mettre en place. La matrice est en train de s'ouvrir et on vous donne à voir au-delà de votre vue d'humain, d'humaine. Donc préparez-vous, parce que c'est pour bientôt. On va vous montrer, on va vous donner à voir, on va vous enseigner dans les rêves, on va vous faire rencontrer des personnes. Les choses vraiment vont se mettre en place et vous allez être de plus en plus sur votre chemin de vie, là où vous devez être. Et vous êtes en train de devenir qui vous êtes. C'est puissant, c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Et je sens cette puissance
en lien avec tout à l'heure la carte que j'ai tirée, le pouvoir de la joie. C'est grâce au pouvoir de la joie que la clairvoyance va se faire jour en vous. Prenez vraiment le temps de vous laisser remplir par l'énergie de ces cartes. C'est vraiment puissant là. Je sens que j'ai un ton grave, mais quelque chose se connecte vraiment, vraiment à l'intérieur de vous, vous qui regardez cette vidéo. Vous qui êtes attiré par cette vidéo. C'est une grande puissance, un cadeau est en train de vous être fait, va vous être fait très prochainement. Je suis émue de vous transmettre ce message, tellement vous avez attendu, tellement vous avez vécu des choses difficiles et on est en train de vous récompenser. On parle de dons, bien évidemment, des choses magiques. L'âme est en train d'agir à l'intérieur de vous et vous commencez à croire de plus en plus en vous. Et les épreuves, voilà, vous allez les vivre, s'il y en a encore quelques-unes, de façon vraiment, vraiment différente et le monde vous est ouvert. Et oui, j'en perds un peu ma voix tellement je suis émue de vous transmettre ça parce que c'est tellement puissant et c'est tellement beau. Un dernier message des anges à vous transmettre. Bon, ils me disent donc, voilà, deux, voilà. Le premier c'est amour et le deuxième c'est protection. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et le second message, la seconde carte, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière, avec nos ailes pour te protéger. Voilà la seconde carte. Amour et protection, protection et amour. Lâchez votre peur, lâchez vraiment votre peur et tout va bien se passer. Ayez confiance en vous, ayez confiance dans ces moments qui peuvent être difficiles, dans ces moments de passage et franchissez ces passages avec confiance, avec foi. Je dis souvent, l'univers il conspire à votre bien à chaque fois. Et au lieu de regarder le côté sombre de la pièce, retournez la pièce et regardez le côté lumière. Qu'est-ce que la situation que vous vivez a à vous dire dans le côté lumière? Et c'est ça en fait. Regardez toujours ce côté lumineux. J'espère que ce message vous aura parlé. Moi j'étais honorée ce soir de vous partager ce message. Continuez à bien prendre soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau message. Ciao, ciao.